Matt Fontaine aime les gros surplombs, les colonnettes et les petits Gastons. Julien Bourassa s'entraîne trop à fond. Où est Bétamite, mais dis-lui donc de baisser le ton. Bien qu'elle fût rare au début du siècle, la 514 de Québec a vu sa population croître de façon importante dans la dernière décennie. D'abord confinée à une paroi de l'Est du Québec, elle s'est reproduite dans les Laurentides et en Estrie. Dans cette dernière région, la présence de rejetons consanguins, communément appelés Linkop, devient alarmante. L'histoire semble dire que le 514 est arrivé au Québec en 2000 à l'Apocatière, avec la première ascension de prémutation par Mathieu Fontaine. 2 ans plus tard, elle avait déjà reçu quelques répétitions, puis les avis semblaient plus pointer vers 13D. Après, une des prises-là a cassé, ce qui a arrêté les répétitions pendant quelques années. Ça change rien. Mais en 2007, ça a été refait, puis maintenant c'est vraiment 14A. L'année d'après, Matt Fontaine grimpe une nouvelle 14 dans les Laurentides, Cassiopée. Mais bon, la voie était pas complètement équipée, elle a juste été grimpée en moulinette. Ça change rien. Sa vraie première ascension arrive en 2008, quand Julien Bourassa-Moreau la grimpe finalement en tête. Mais bon, la vie des 2 premiers ascensionnistes, Cassiopée est peut-être plus 13D que 14A. Ça change rien. Ça change rien. Le 514 est donc peut-être finalement arrivé au Québec en 2003 à Harford, quand Sacha Deschênes a ouvert Alpha Beta. Go, go, go! Allez, man! Go! Allez, Sacha! Focus, Allez! 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 Jog! Yeah! Nice! Yeah! 8C is coming! La cote suggérée était 14 AB, comparée à d'autres voies comme Prémutation grimpée par Sacha la même année. Alpha Beta, c'est une variante directe d'Alpha Gamma, une 13+ ouverte quelques années plus tôt. La voie originale grimpait le plus long surplomb de la paroi, mais en contournant le dernier toit par la gauche, où se trouve plus de prises, ce qui donnait aussi accès à un excellent repos avant le crux. La nouvelle fin éliminait donc le repos et attaquait directement la partie la plus surplombante de la paroi. Ça donnait un crux V10 par-dessus une 5-13 sans repos entre les deux. La voie commence dans un diède puis rejoint une craque dans un toit. Une grosse prise utile a cassé dans la craque, ce qui a ajouté un move dur au début. Ça change rien. Mais bon, le diède au-dessus permet de se refaire complètement. La voie suit la craque et embarque ensuite dans le gros toit sur la gauche avec un bon Iber. Le toit se passe avec un dyno un peu compliqué et dur à contrôler, avec un élan contraire à prise de réception. Originalement un crux de 13A qui posait problème à pas mal tout le monde, des meilleures méthodes l'ont ramené à plutôt 12+. Ça change rien. Ouais, pour ceux qui n'avaient pas de misère avec. De toute façon, la vire après offre quand même un bon repos. Ensuite, il faut s'établir dans une paire d'Underking où on clippait une boat, qui a été enlevée parce que le rocher était pourri. Ça change rien. Bon, mettons qu'on économise un peu d'énergie avec un clip de moins. Une fois dans le bucket au-dessus, c'est un peu difficile de récupérer parce que les pieds sont trop bas. T'as pas de pied pour te refaire après? Le crux c'est juste au-dessus. Il faut commencer par s'établir les pieds dans le bucket en faisant une traction sur un petit pinch. Ça permet d'atteindre 2 prises assez mauvaises, un crimp main droite et un pinch main gauche vraiment fuyant.
Anciennement, on allait chercher un side pull à droite pour traverser les pieds et placer un knee-bar dans le diède. Ça permettait d'atteindre facilement la prochaine prise de main droite. Avec cette prise-là, on pouvait retraverser les pieds et placer un deuxième knee-bar encore plus haut. Avec celui-là, on pouvait finalement atteindre une prise positive. Une fois la main gauche dans la bonne prise, la fin du crux traverse vers la droite pour aller rejoindre un bucket puis un gros repos. Mais la prise de pied pour le premier knee-bar du crux a cassé quelques années plus tard. Ce knee-bar-là, il n'est plus possible. Maintenant, il faut aller chercher la prise main droite directement en étant debout sur la pointe des pieds. Une fois complètement étiré, aller porter les pieds dans le diède cause une méchante porte de grange sur des prises pas mal mauvaises, ce qui rend le crux une bonne coche plus dure. Ça change. Ah oui, maintenant le crux est considéré V8 ou 9 parce qu'il existe une variante plus directe, Alpha Pluie, qui allonge le crux par la gauche pour en faire un vrai V10. Comme Alpha Pluie est considéré 14AB, Alpha Beta est tombé à 14A, même si c'est plus difficile qu'avant. Ah, ça change rien. Et ça change rien. Ça change rien. Bon, ok, ça change à rien.